comment vous différenciez quelqu'un qui est névrosé de quelqu'un qui est psychotique? Eh bien, quelqu'un qui est psychotique, il vous dira 2 plus 2 égale 5. C'est certain. Quand vous lui dites 5, bien sûr, 5. Il n'y a pas un problème? Pas du tout. C'est 5. Et il va très bien. Quelqu'un qui est névrosé, ben, il va vous dire 2 plus 2 égale 4. Mais merde, que ça me fait chier que c'est 4. Mais merde, pourquoi c'est 4? Mais je comprends pas. Et l'autre à côté, il dit, mais c'est 5. Ciao, je peux aller prendre un verre? Merci. Et celui qui est névrosé, il dit, mais pourquoi 4? Mais c'est bien 4. Bah oui, bien sûr, c'est ça le problème, c'est que c'est 4. En fait, si vous voulez différencier quelqu'un qui serait plus de la structure névrotique que de la structure psychotique, c'est la question du doute. Eh bien, voyez-vous, un des critères majeurs, c'est la question du doute. Voyez-vous, il y a un ami à moi qui est psychanalyste et qui racontait cette histoire que je trouve assez extraordinaire. En fait, il y a un patient qui est venu le trouver et en le trouvant, il lui raconte que sa femme le trompe. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de délirant là-dedans, vous êtes bien d'accord avec moi? A priori. Eh bien, il dit « ma femme me trompe ». Et quand le psychanalyste lui dit, cet ami, lui dit « mais finalement, qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle vous trompe ?»« Ah, j'ai des signes très clairs. Hein. J'ai très très bien vu comment elle prenait son GSM, comment elle regardait son GSM, comment elle me regardait, puis elle le cachait, puis elle le reprenait, puis elle le cachait. Ça ne trompe pas. Elle me trompe, c'est sûr. Vous ne pensez pas quand même que non, elle me trompe, je vous dis. Eh bien, ça, c'est une certitude. Vous avez beau faire ce que vous voulez, c'est une certitude. D'ailleurs, la jalousie maladive, c'est quand quelqu'un vous dit « Bonjour, toi tu me trompes, toi tu m'as trompé. » Mais si, tu ne le sais même pas toi-même, mais moi je le sais. D'ailleurs, tu ne dis rien, c'est le signe. C'est que tu me caches. Mais donc, si tu ne me caches rien, montre-moi ton GSM. Ah, tu le montres facilement, c'est que tu l'as effacé, juste avant. Assieds-toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, tu vois, t'es mal à l'aise. T'es mal à... T'es mal à l'aise. Si t'es mal à l'aise, c'est que t'as quelque chose à te reprocher. Allez, vas-y, à vous. Certitude, voyez-vous. Et puis, un autre ami m'a raconté l'histoire un peu dans les mêmes termes, mais là, on était vraiment dans la névrose. Et là, vous allez voir, du côté du doute, c'est la névrose. Je veux dire, merde, 2 plus 2 égale 4, ça me fait chier, quoi. Bon. Eh bien, c'est quelqu'un qui arrive aussi chez cet ami-là, psychanalyste, et il lui dit « Je pense que ma femme me trompe. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je ne sais pas, je le sens comme ça, mais je ne sais pas. Mais j'ai des doutes. Parce qu'il y a des fois où je la trouve, je ne comprends pas, je ne sais pas. Bah, écoutez, voilà, je comprends, talala. La séance se termine. La séance d'après, il arrive et il dit « Écoutez, je voulais avoir le cœur net. » Écoutez bien, parce que je vous assure, c'est véridique ce que je vous raconte. Hein. Je voulais avoir le cœur net. Je l'ai suivi. Et donc, c'était pas très bon quand même. Hein. C'est-à-dire, je l'ai suivi et j'ai vu quand même qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un, justement, dans le hall d'entrée d'un hôtel. Et ils sont montés ensemble. J'ai vu même dans la chambre quand ça s'est allumé. Et puis je me disais, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il... Non, non. Et puis elle a fermé les rideaux. Et donc, je ne saurais jamais.